Candice dans Koh-Lanta, le combat des héros capture écran TF1 interview. Après Dylan et Clémentine, la championne de wakeboard de 21 ans est la troisième aventurière à rejoindre le jury final. Le retour dans le jeu de son ami Jérémy n'aura pas suffi pour lui éviter l'élimination. Avec Nathalie et Jérémy comme seuls alliés, ce dernier, vainqueur de l'ultime duel de l'île de l'Exil, ne pouvant participer au conseil car réintégré après l'épreuve d'immunité. Candice a fait les frais de l'alliance majoritaire des anciens rouges, Yacine, Pascal, Ravière, Alban, Clémence et Cassandre, éliminés lors de l'orientation dans sa précédente aventure, Koh-Lanta, l'île au trésor en 2016, Lise Héroise a été la cible de la majorité des votes car jugée trop forte et trop liée à Jérémy. Candice, quelle a été votre réaction en découvrant l'existence de l'arène des duels et la deuxième chance donnée aux candidats éliminés? J'ai trouvé ça génial. L'arène était vraiment magnifique et j'étais très contente de voir Clémentine et Jérémy arriver, deux personnes avec qui j'étais très proche. Le retour de l'un ou de l'autre, c'était une chance supplémentaire de résister à l'alliance des anciens rouges pour la suite de l'aventure. Pourquoi ne pas avoir joué le collier d'immunité rapporté par Jérémy lors de votre conseil? Il m'avait proposé de l'utiliser mais en faisant nos calculs, nous avons réalisé que cela allait se jouer à une voix près entre Nathalie et moi. J'avais discuté avec Clémence et elle m'avait dit qu'elle voulait continuer à m'affronter donc. Je pensais que son vote serait contre Nathalie. Au terme du conseil, Alban a été surpris que cette voix de différence soit en votre défaveur. Qui de Ravière, Pascal, Cassandre ou Clémence a changé son vote? Alban m'avait prévenu qu'il y aurait autant de voix contre Nathalie que contre moi. Mais au dernier moment, Pascal a demandé à Clémence de voter contre moi. C'est cette voix qui a fait pencher la balance en ma défaveur. Même si l'ambiance était difficile sur le camp et que beaucoup de candidats voulaient me voir partir, j'avais vraiment envie d'aller loin et de les contrarier. Pascal a été très virulent et m'a gâché le plaisir de retrouver Jérémy. Candice, comprenez-vous le choix d'Alban de privilégier son alliance de départ plutôt que votre amitié? Oui, je le comprends et je ne peux pas lui en vouloir. Quand on fait partie d'une alliance rouge aussi importante, c'est difficile de tout abandonner pour venir soutenir trois candidats. Numériquement, nous n'avions aucune chance de nous en sortir. Donc je ne lui en veux pas d'être resté avec les rouges. Pascal s'est montré particulièrement agressif avec Jérémy lors de son retour dans le jeu. Comment avez-vous vécu ce moment? Le contexte était particulier pour Pascal, il venait de voir partir Dylan et revenir Jérémy, son camp était affaibli et quand il se sent menacé dans le jeu, il hurle. Il a été très virulent et il m'a gâché le plaisir de retrouver Jérémy. C'était l'horreur. Avez-vous eu l'occasion de vous entretenir en privé avec Pascal suite à ses publications sur Twitter où il s'amusait à annoncer que vous attendiez un enfant de Jérémy? Oui, je l'ai appelé pour lui demander de supprimer ses messages parce que je n'étais pas d'accord. Il m'a expliqué qu'il avait fait ça pour rigoler mais à aucun moment cela ne m'a fait rire. Je ne sais pas s'il a cherché à faire parler de lui, je n'ai pas compris sa démarche. Yacine et Dylan ont été méchants avec Ludovic. Candice, au moment de la réunification, vous n'aviez pas voulu commenter à chaud le choix de Yacine et de Dylan, les ambassadeurs, d'éliminer Ludovic. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Quand je vois les images, je suis très déçu parce que Ludo a été vraiment une personne en or. Pour justifier leur décision et ne pas passer pour des mauvais, ils ont dit du mal sur lui alors que c'était un candidat exemplaire. Descendre Ludo de cette manière pour l'éliminer, j'ai trouvé ça très méchant de leur part. Si Ludovic ou Nathalie avaient eu l'opportunité de se rendre à cette rencontre des ambassadeurs, à la place de Yacine, que se serait-il passé? Nathalie avait une revanche à prendre contre les auteurs de son faux collier d'immunité donc elle n'aurait pas été à la boule noire. Par contre Ludo n'aurait jamais trahi son équipe et serait allé jusqu'au tirage au sort pour montrer sa loyauté. Comprenez-vous que votre amitié avec Jérémy a été perçue comme un danger par certains autres aventuriers? Avec ou sans lui, j'aurais quand même été éliminé lors de ce conseil. Quand on est 2 contre 6, c'est difficile de croire qu'on puisse être considéré comme dangereux. Nous n'étions pas le seul binôme de l'aventure, il y avait Yacine et Dylan également. Tout
Le monde savait que moi et Jérémy étions proches dans le jeu comme dans la vie, nous ne représentions aucun danger. Est-il vraiment possible de mener à bien un koh-lanta sans accrochage ni stratégie? Non, et d'autant plus dans le combat des héros, ce sont des candidats aguerris qui s'affrontent. Vous avez des aventuriers très performants dans les épreuves, des grands stratèges et de gros tempéraments. C'était inévitable que ça chauffe.